Bonjour à tous et à toutes. On va regarder aujourd'hui qu'est-ce qui change. Qu'est-ce qui est en train de changer dans votre vie? Parce que des fois, il y a des choses conscientes et des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas et c'est inconscient. Donc, on va regarder un petit peu tout ça dans un tirage de 3 possibilités. Soyons fous. Il y a plusieurs cartes qui veulent venir. Donc, on a déjà les 2 premiers choix. On va en prendre un 3e. Tirage intemporel, comme tous les autres d'ailleurs. Valable au moment où vous l'écoutez. Enfin, s'il vous parle, oh là là, décidément, s'il vous parle au moment où vous l'écoutez, eh bien, ça veut dire que voilà, il faut le prendre en compte tout simplement. Voilà, donc 3 petites cartes, enfin 3 cartes normales en réalité. Quelle carte vous appelle? Est-ce que plusieurs vous appellent? Peut-être que ça peut parler de plusieurs choses dans votre vie. Ça vous appartient. Moi, je commence par la première carte. Donc, qu'est-ce qui est en train de changer? Le valet de coupe. Qu'est-ce qui est en train de changer? Le valet de coupe. Peut-être que c'est quelque chose de très émotionnel ici. Et aussi d'énergétique quelque part. Et c'est aussi tout ce qu'il y a à l'inconscient souvent. Le valet de coupe, c'est une énergie assez enfantine de découverte de choses émotionnelles, énergétiques. Toutes les émotions sont mises en éveil. Tout paraît grand, tout paraît beau, tout paraît fort, tout paraît nouveau et assez incroyable. Ce qui est en train de changer, c'est peut-être que déjà vous prenez de la maturité, que peut-être que vous apprenez à devenir plus conscient ou consciente des choses qui vous touchent, qui vous atteignent dans votre vie. C'est très charmant, j'ai une remontée qui veut venir, magnifique, mais je me retiens les amis, un petit peu de respect quand même. Et on a la 2 de Pentacle qui vient, donc la 2 de Pentacle, effectivement, ce qui change, et peut-être que ça évoque le domaine, c'est toutes les situations qui manquent peut-être. Alors, ça peut être un réajustement peut-être aussi. Hein. Attendez, il y a 2 choses qui viennent. Soit ça agit sur les situations qui étaient instables, incertaines, où il y a des doutes, beaucoup de questionnements. Soit ici, il s'agit d'une manière de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire pas voir les choses que d'une manière d'un excès à un autre. On essaie de trouver l'équilibre dans notre manière d'accepter les informations, de les analyser, de les comprendre. Peut-être que vous avez une habilité dans vos actions dans ce cas-là, que vous ne partez pas trop du côté de l'innocence et de l'influence et trop du côté pouvoir, domination, etc. Vous avez compris. Vous essayez peut-être ici de trouver plus de stabilité et d'équilibre dans votre vie pour réussir à vous affirmer tout en sachant être dans le mouvement pour accepter peut-être aussi les situations différentes mais qui ne sont pas négatives pour vous visiblement. Je ne sais pas comment ça vous parle mais ces 2 choses peuvent arriver. Donc ce qui est en train de changer, voilà, le valet de coupe, peut-être que vous gagnez en maturité émotionnelle, éveil, compréhension. Le valet de coupe, ce qui est en train de changer, peut-être, ça peut être aussi dans un autre sens encore, où on s'ouvre à d'autres énergies, c'est-à-dire qu'on se sent plus prêt ou prête à se lancer ou à se relancer dans quelque chose. Avec le 2 de Pentacle peut parler de retour. Donc, valet de... Je sais pas ce que j'ai dit. C'est la 2 de Pentacle et le valet de coupe. Attention. Hein. Donc, avec ce valet de coupe, peut-être que voilà, on est prêt ou prête à ressentir des choses, mais d'une manière différente. Dans tous les cas, il y a un renouveau de quelque chose. Donc, que ça vous parle ce que j'ai dit avant ou pas, dans tous les cas, c'est relié parce que ce renouveau-là, ouais, c'est différent. C'est...
vous avez compris, je pense. Je ne vais pas insister. Je ne vais pas me perdre davantage. Ok. Comment vous vous sentez donc face à ces changements? 4 de coupe, et oui, voilà, c'est plus de stabilité. Donc, comment vous vous sentez, la 4 de coupe? Alors, c'est pas folklorique, la 4 de coupe, c'est pas le nirvana, mais c'est la stabilité émotionnelle, c'est aussi la paix. D'ailleurs, ici, on a un monsieur qui est en train de méditer. Donc, je pense que ça reste important pour vous, pour votre vie, le fait d'avoir la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est un palier pour mettre une base stable au niveau des émotions. Le reste, le plus, c'est après qui se développe avec cette base de 4 de coupe. Donc là, ça permet de mettre une bonne base pour se sentir bien, pour retrouver la paix, la sécurité, la stabilité des émotions, pour ne pas se laisser déborder et influencer par les émotions. Ok. J'ai quand même envie de demander ce que ça amène de nouveau, même si le valet de coupe parle, voir qu'est-ce que ça peut amener précisément, ou plus ou moins précisément, des choses nouvelles. Oups là. Et décidément, on a la 10 d'épée et la 10 de bâton. Il y a quand même la nouveauté. Alors, je pense pas que ça va parler vraiment par rapport à la nouveauté pour la plupart des gens, mais plutôt par rapport à ce que j'ai pu dire. Je pense que vous apprenez réellement à vous décharger. Et on n'est pas encore au fait d'accueillir la nouveauté ou quoi que ce soit. Il y a encore ce truc d'enlever. Enlever les déceptions, le passé, les peines, les mauvaises choses, les choses que vous vous mettiez en trop, les choses que vous preniez trop sur vous. Alors, valet de coupe plus s'écarte, peut-être même qu'il y avait une hypersensibilité qui se détournait de vous, c'est-à-dire, en tout cas, un trop-plein émotionnel. Ça peut être hypersensibilité ou pas, mais du style où on prenait beaucoup de choses à cœur par rapport aux autres, alors qu'on n'avait pas peut-être assez d'énergie, pas assez de ci, de là, et on ne faisait pas assez attention à soi. Et c'est même pas ce que demandaient les autres de vous, c'est juste que pour vous, peut-être que c'était normal de fonctionner comme ça, de faire ça, ou que vous sentiez que vous deviez le faire. Et je pense que là, ce qui vient de nouveau déjà, c'est qu'on est en train de se détacher de ça. Chose qui n'est pas facile, 10 de bâton, 10 d'épée, on a les 2 10 et 2 10 pas évidentes tout de même. Donc ce sont des longs cycles, des cycles assez lourds, où d'ailleurs il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a eu tout ça. Donc peut-être plusieurs domaines qui ont fait boule de neige. Donc ça peut être les relations, le travail, notre vie en général, notre stabilité, notre rapport à comment on entretient notre vie, etc., etc. Donc déjà vous êtes là-dedans, là. Je pense qu'il est important déjà de se centrer sur vous, d'apprendre réellement ça et non pas à penser qu'aux autres, à penser que amour, que gentillesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir méchant, mais qu'on sort d'une innocence ou de quelque chose de la sorte pour peut-être apprendre la vie autrement. Et après, il y aura la nouveauté. Effectivement, après, il y aura le valet de bâton. On reste dans un valet, mais un valet qui pousse à la découverte de nouveaux horizons. Donc, c'est important. Le valet de bâton vient amener de nouveaux désirs, vient faire découvrir de nouveaux désirs. On apprend à ressentir les désirs et à progressivement les écouter, à se laisser aller là-dedans. Donc, le valet de bâton, ça peut être des nouvelles idées, nouvelles envies de découvrir tel lieu, de faire telle activité. Ça fait fleurir la vie. Ça permet de la faire renouveler, de faire renouveler vos désirs et du coup vos actions par rapport à tout ça par la suite, encore par la suite. Parce que le valet, c'est déjà des désirs et des pensées. C'est déjà beaucoup. Enfin, des pensées, plutôt des sensations, on va dire. Quel est le conseil? Je vais finir avec ça.
Parce que vu les 2-10, on va pas trop en mettre non plus. Le conseil maintenant, c'est le pendu. Peut-être de reconsidérer à quoi vous êtes réellement attaché et qu'est-ce qui vous limite. Est-ce que ces attaches sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Peut-être que des fois, vous voyez les choses d'une certaine manière et que c'est pas la meilleure manière de les voir. Peut-être que le contraire que vous ne voulez peut-être pas percevoir est peut-être plus constructif à ce moment-là. Le pendu, on n'a pas, comment dire, on peut pas tout faire, tout contrôler. Il y a des choses de la vie qui nous poussent à reconsidérer, à des fois baisser des exigences ou reconsidérer des exigences, à accepter les faits tels qu'ils sont, même si c'est contre nature, même si ça nous plaît pas, même si c'est absolument ce qu'on veut pas. Il y a une manière de voir les choses autrement et de considérer cet attachement à cette vision. Quel est cet attachement? Pourquoi vous êtes attaché à voir les choses d'une manière? Est-ce que c'est parce que ça vous fait peur de voir les choses autrement? Est-ce que, je ne sais pas, mais avec le pendu, c'est une reconsidération de la réalité, de ce que vous percevez de la réalité, de comment cette perception vous atteint. Voilà, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous pousse à changer tranquillement? Ou est-ce que généralement le pendu, on ne se sent pas très bien? Et si on ne se sent pas très bien dans cette manière de penser, qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est parce que c'est probablement pas la bonne. C'est pas encore la solution de trouver. Le pendu, ça prend du temps. Alors n'ayez pas peur de prendre du temps. Alors il y en a qui vont peut-être me dire ça fait déjà un certain temps. Je sais, en fonction des personnes, c'est différent. Ça peut être plus ou moins de temps. Ça paraît long, très souvent, parce que c'est souvent des choses qui nous plaisent pas, qu'on n'a pas envie, qui nous mettent... Le pendu, c'est souvent inconfortable, mais c'est essentiel à notre rythme et à l'évolution de ce rythme. Donc, on ne contrôle pas l'enseignement et le temps de cet enseignement-là. Je ne vois pas quoi d'autre que dire de plus. Il y a eu beaucoup d'informations tout de même. C'est peut-être pour ça qu'on a ces deux cartes et qu'on a le pendu en conseil. C'est parce qu'il y a encore des choses qui doivent partir, qui doivent, ou vous devez probablement vous détacher et nettoyer. Exemple, j'ai envie de donner des exemples. Par exemple, le truc le plus difficile, on va prendre, enfin... Selon moi, on va dire, la famille. Si la famille ne va pas, si par exemple le cadre est extrêmement toxique, pourtant c'est la famille, ça peut paraître très important, essentiel. Si on doit se séparer de certaines personnes, même si on dit on n'a qu'une mère, qu'un père, qu'un frère ou une sœur ou je ne sais quoi, si vraiment c'est malsain, et que vous devez faire ça pour vous, ça peut être une autre relation, hein, c'est un exemple. Vous prenez le temps nécessaire, mais si c'est nécessaire pour vous, parce que vous avez vos raisons, eh bien voilà. Dans ces cas-là, ça peut prendre du temps à être fait, à être accepté, parce que peut-être que c'est un sujet qui est difficile pour vous, que vous n'espériez pas que ça se passe ainsi, mais que peut-être que ça doit se passer de la sorte, peut-être pour faire venir une autre conception, une autre énergie de votre entourage, de ce qui s'y trouve dans votre vie. Donc ça peut être un déclencheur très important. Donc les 10, c'est les sujets qui sont très très importants, auxquels souvent on est très attaché, par sécurité quelque part, même si ça ne va pas. Donc ça peut être même un travail. Si on garde un travail depuis des années alors que ça ne va pas, on ne s'entend pas avec les collègues, ça ne nous plaît pas, c'est la même chose. On prend le temps nécessaire avec le pendu de changer les choses et progressivement. Si on essaie de faire tout d'un coup, ça peut être difficile à tenir. Si on fait ou difficile à faire tout simplement, pas la possibilité. Si on fait petite chose par petite chose, on arrive à voir les choses autrement et à trouver la libération. Mais c'est quelque chose qui se fait souvent naturellement, c'est des déclics qui se font avec le temps. C'est pour ça que c'est pas facile d'accepter toujours le pendu. Donc voilà ce que je peux dire pour vous.
En tout cas, il y a quand même des bonnes choses. Vous sortez, je pense, de l'influence d'un trop-plein d'émotions, d'innocence, etc. pour recalibrer les choses. Peut-être trouver même plus votre libre arbitre. Ça, c'est quand même une chose relativement importante. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de garder la paix, de trouver cette notion d'équilibre et de bien-être, et voilà. Donc, voilà pour vous, choix 1. Je passe au choix 2, donc on y va. Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce qui change? La 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est les voyages, mais c'est aussi le détachement émotionnel. C'est quand il y a souvent eu des choses qui nous ont pas plu, qui nous ont blessés, qui nous ont déçus. On apprend à prendre le large, à partir, à se détacher, à trouver l'indépendance, à trouver la liberté. Et peut-être que ça peut être par rapport à un voyage aussi, la 6 d'épée. Si on a besoin d'y voir plus clair, de prendre l'air, on peut partir à un endroit, partir d'un travail pour découvrir autre chose. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Donc la 6 d'épée, on sort des choses difficiles, on sort des pensées difficiles, des situations difficiles qui font du mal, qui remuent le couteau dans la plaie sans qu'il y ait... comment dire, sans qu'il y ait quelque chose de solution concrète. Tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, ça quitte votre vie. Et vous choisissez volontairement aussi d'actionner ce levier-là. Donc, est-ce qu'il y a un domaine où ça agit plus qu'un autre ou pas? La 2 de coupe, principalement dans le cadre... sentimentale, c'est vraiment possible avec la 2 de coupe, mais en général les relations où on est très très proche, où on essaie de nouer des liens sains, de confiance, où on se dit la vérité, où mutuellement on donne quelque chose, l'un donne quelque chose, l'autre aussi, où ça se fait à deux. Donc ça agit là-dedans, c'est-à-dire que tout ce qui ne se passe pas comme la 2 de coupe, où ça se fait ensemble, dans un équilibre, dans une acceptation mutuelle de l'autre, de ses côtés lumineux et sombres. Si ça part trop d'un côté, vous allez partir. Vous n'allez pas chercher là où ça n'a pas lieu d'être. Ok. Qu'est-ce que c'est censé amener dans votre vie? Parce que quand il y a quelque chose qui change, c'est souvent pour accueillir autre chose. Le fou, ben, la liberté. Ce que ça amène, c'est de la liberté, c'est du bien-être, de l'amusement, de la joie, de la légèreté. On n'est plus encombré, on n'est plus, je sais pas, bloqué, attaché. On est libre de ses mouvements. Donc, c'est la liberté avant tout. La liberté d'être vous-même, la liberté de faire ce que vous avez envie, d'être qui vous avez envie d'être. Et par la suite, ça peut amener tellement de choses nouvelles, de choses atypiques, de choses joyeuses, de choses hautes en couleur et aussi des relations. Mais déjà, c'est vous, votre vie à vous qui change. Et du coup, le rapport que vous avez avec cette vie-là qui change. Ça n'a rien à voir d'avant à ce qui va arriver. On voit les choses avec tellement de facilité, c'est déluré quoi. Si on a quelque chose à dire, on le dit et on n'est pas coincé de dire quelque chose, on se sent juste bien, on a envie de bonnes choses, de choses joyeuses. Peut-être que vous changez vos habits, je sais pas, vous mettez plus de couleurs, vous allez vers des choses, vous tentez, vous osez et ça vous fait tellement de bien, tellement. Mais j'ai quand même envie de savoir comment vous vous sentez. Déjà, dans ce changement, vous vous sentez roi d'épée. Bon, que vous soyez un homme ou une femme, c'est le roi d'épée. Vous vous sentez, comment dire, sérieuse. Quelqu'un de respectable. Peut-être que vous êtes fier de faire ces choix, des choix même difficiles. On est concentré. Dans tous les cas, on est concentré, on a un truc en tête et on agit par rapport à ça.
et on reste réglo, on reste ancré par rapport à ça, donc on ne s'éparpille pas. Donc c'est avant toute chose de la concentration, mais je pense que vous vous sentez à la tête de tout, capable de tout, de prendre n'importe quelle décision. Peut-être parce que déjà ça a été une décision la plus dure à prendre, que vous avez énormément réfléchi et que vous savez maintenant que si vous avez su faire ça, que vous savez faire ça, vous pouvez savoir tout faire. Donc avec le roi d'épée, ce sont des acquis qu'on travaille, qu'on garde, qu'on maintient. Donc on est responsable, on est sérieux, on est dans le sérieux, dans les choix sérieux, dans les considérations, dans l'analyse. Peut-être vous êtes beaucoup en train d'analyser, de regarder le concret, qu'est-ce qui vous semble moral, qu'est-ce qui ne l'est pas, et vous agissez par rapport à ça. Donc ouais, vous êtes concentré et déterminé, c'est ça qu'on peut dire. C'est pas une mauvaise carte, le roi d'épée. Alors c'est vrai que c'est en lien avec Saturne. Saturne, ça peut être assez sérieux, parfois un petit peu ennuyant parce que c'est toutes les obligations quelque part. Mais honnêtement, je pense que c'est un pouvoir ici. Au vu de la 6 d'épée, etc., je pense que c'est le pouvoir de ne plus se laisser diriger par les autres, ce qu'on doit être ou les idées, et trouver soi-même, faire soi-même et trouver la force par rapport à ça, sans se laisser bloquer. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a un conseil en plus? La 5 de bâton en conseil. La 5 de bâton... En plus, je l'ai mis à côté du roi d'épée, j'aurais pu mettre dessous. C'est bien le sérieux, mais je pense qu'il faut aussi de la légèreté, de l'amusement, du challenge. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous dégourdir, de moments plus où vous allez faire des choses qui ne sont pas forcément utiles, entre guillemets, à vos responsabilités, mais juste pour vous alléger, pour découvrir de nouvelles choses. Sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que si vous êtes souvent sérieux, sérieuse chez vous, à réfléchir comme ci, comme ça, peut-être des moments où dans ce cas-là, vous allez sortir de chez vous, vous allez être en contact avec d'autres personnes. Ça peut être ça la zone de confort. Se dire, je peux entretenir aussi d'autres relations, faire d'autres choses que juste le plan et le processus actuel. Ça, c'est important parce que déjà, la 5 de bâton, vous allez donner de l'énergie à la base là-dedans. Et d'ailleurs, vous voyez, j'avais pas vu en dos de deck, on a la 3 de coupe. Vous allez donner de l'énergie pour ça, mais ça va vous en redonner aussi. L'énergie, elle reste pas au même endroit, elle rebondit partout ici. Et la 3 de coupe en dos de deck, et vous voyez le chariot. Donc, je pense qu'effectivement, il y a ce besoin aussi d'écouter vos envies, d'amener de la légèreté, et pas juste de s'occuper des choses... qui sont certes importantes pour vous, mais que focaliser sur une seule chose. Il est bien aussi de s'amuser, de rigoler, de partager la joie, la bonne humeur. Et les fêtes peuvent être une bonne chose, les invitations aussi peuvent être une bonne chose, que ce soit avec des personnes que vous connaissez ou pas, mais déjà avec les personnes que vous avez envie de partager, qui vous font du bien, qui vous amusent, qui vous divertissent, qui vous ramène à cet esprit léger, jeune et vif. En réalité, c'est un peu ça l'idée. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Il y a un petit peu de tout. Il y a de l'amusement, il y a des choses plus sérieuses. À vous de voir comment ça vous parle. Si ça vous parle déjà, tout simplement. Parce que ça reste général. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux ou pas important, les tirages. Si ça parle, c'est très très bien. Mais ça peut ne pas forcément parler. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc, bon, ben voilà, écoutez. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut pas parler à tout le monde et ça peut pas tout le temps parler. Alors, ça peut arriver, mais c'est très, 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 très rare où il faut vraiment que vous puissiez trouver la personne qui est en adéquation un peu avec vous. Parce que sinon, c'est plutôt rare, je dois dire. Donc, voilà, les tirages, c'est un peu pour aider. Quand ça nous parle, ça nous aide, c'est un petit plus. Maintenant, on ne remet pas notre vie là-dessus, uniquement là-dessus. L'air de dire, il y a telle carte, alors je ne fais pas du tout, je fais. Vous pouvez vous adapter par rapport à ça un petit peu, mais ne soyez pas trop tranché par rapport à ça si vous sentez qu'il ne faut pas. Ou, vous voyez,
faut pas que ça devienne une croyance limitante, j'ai envie de dire. Comme pour tout, hein, tout peut l'être. Toute croyance sur un truc ou un autre peut nous bloquer, ou alors ci, ou alors là. Donc, c'est pareil pour les cartes. Ça peut être une très très bonne chose et ça peut être une très mauvaise chose pour d'autres. Parce que ça dépend non pas de ce que c'est, mais de comment on l'utilise en réalité. Donc voilà, si vous l'utilisez pour du divertissement et éventuellement du développement personnel, ça sera réellement un plus dans votre vie. Et après, à voir comment ça vous touche tout simplement. Petite parenthèse terminée, je passe à la toute dernière possibilité. Donc qu'est-ce qui change? Le puits. Alors, je l'ai vue cette carte parce qu'elle a sauté, elle s'est retournée. Alors, je ne sais pas si c'était dans le cadre ou pas, mais je l'ai un peu vue et c'est une majeure. Donc là, c'est pas rien, déjà. Le puits, c'est beaucoup ce qui est en rapport avec le monde émotionnel, mais souvent caché. Alors, peut-être qu'il y a de l'inconscient, mais il y a aussi du conscient. Et peut-être aussi que le puits, ce sont les choses que vous ne dites pas aux autres, mais que vous savez, ça dépend. En tout cas, ce sont les choses qui vous touchent énormément, qui sont au fond de vous, ce qui vous pousse à développer d'autres émotions, d'autres envies. Par exemple, oui, l'envie. J'ai telle émotion qui se passe à l'intérieur de moi. Ça vient influencer si j'ai envie, si j'ai pas envie, si je crois pas, si j'ose me lancer ou pas. Donc, ce qui est en train de changer, c'est tout ce qui se passe en vous. Et il y a du conscient et il y a de l'inconscient. Mais ce sont des choses fondamentales, je pense, parce que c'est comme si c'était sur les choses les plus importantes pour vous. Donc, je vais peut-être mettre sur quel domaine ça agit le plus, peut-être. Bon, le puits, c'est... Je sais même pas si ça vaut le coup, parce que le puits, c'est comme vous voyez le thème astral, la lune, un petit peu. La lune, on dit souvent, oui, non, non, la lune, c'est un des trucs les plus importants. C'est vos émotions les plus profondes, ce qu'il y a de caché, ce que les autres ne savent pas. C'est toute cette abondance émotionnelle en fait. Donc la lune est relativement importante. C'est un peu ça. C'est les émotions, c'est ce qui vient dicter un peu notre manière de voir les choses, comment ça nous influence, notre intuition, notre croyance, et qui va, ça fait domino, ça vient enclencher nos peurs, nos blocages ou pas, nos rêves, nos désirs et aussi nos actions. Donc c'est vraiment le truc assez important. Mais pour vous, c'est relié aux envies. Je sens que c'est les envies. Donc on va voir. Je vais quand même mettre pour voir si on a le jugement. Décidément, on reste sur des majeurs. Le domaine, le jugement, ouais, ben c'est très important, c'est déterminant. C'est la grande quête, le grand nouveau monde, l'accueil de choses. Donc, vous voyez, c'est ce qui est inconscient qui devient conscient. Donc, je pense que l'inconscient ici était là aussi. Donc, tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on ne comprenait pas. Donc, ça pouvait être des blocages inconscients qui nous bloquaient la vie. On ne savait pas. Là, on est en train de comprendre, on est en train de ressentir, on est en train de relier le puzzle pour comprendre comment ça agit dans la vie. Donc, le jugement, c'est tout... ça devient clair, ça devient lucide, vous trouvez des réponses, vous comprenez et vous libérez beaucoup de choses surtout. C'est aussi les situations qui sont souvent bloquées pendant très longtemps, où on n'a aucune solution, rien. C'est le moment pour que ça rentre dans l'ordre. Donc le puits vient déclencher réveil émotionnel, conscientisation de ce qui était inconscient, réveil des envies, et peut-être qu'on voit à peu près du coup comment vivre la vie, comment agir, etc. C'est cet effet domino dans tous les cas. Comment vous vous sentez dans tout ça? Je pense que ce n'est pas forcément facile. Ça peut être une véritable libération. Waouh! On continue. Les amis, on continue. C'est que des majeurs. Bon, pour celles et ceux à qui ça va parler, ça peut provoquer beaucoup d'émotions chez vous. C'est possible. C'est la justice. Comment vous vous sentez?
Je pense bien. Je pense bien. Pourquoi? Parce que s'il y a le jugement, c'est qu'on a supporté beaucoup. Donc la justice, c'est la grande libération. Ça y est, on est écouté, on a entendu, on est considéré, on retrouve l'équilibre, le cadre, c'est juste, c'est loyal. On a entendu, donc s'il y avait blessure d'injustice, etc., il y a fort à parier que ça se soigne véritablement et que pour vous, ça soit véritablement libérateur. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc la justice, c'est... Vous vous sentez fort, vous vous sentez forte, vous vous sentez beaucoup plus stable, vous vous sentez loyal, droit ou droite, prêt ou prête à accomplir vos idées, à vous battre pour ce que vous pensez de juste, à respecter certaines règles qui sont fondamentales pour vous. Donc, que demander de plus? C'est très grand, c'est très fort, c'est solide et stable, c'est l'équilibre de la pensée, la logique. On sent qu'on est doué, qu'on est fort là-dedans, qu'on a trouvé quelque chose, et peut-être que ça va dans votre balance, que ça permet d'ajuster les choses, ouais. Qu'est-ce que c'est censé développer dans votre vie, tout ce qui est en train de changer? La 9 de bâton, je pense que vous apprenez juste à vous faire confiance. J'avais envie de le dire ici, mais je ne l'ai pas dit. Ouais, vous apprenez beaucoup sur vous, vous apprenez de vos capacités, de vos qualités. Vous comprenez que vous avez des qualités peut-être pour apprendre ce genre de choses, pour discerner certaines choses, pour trouver cet équilibre dans cette chose fondamentale. Donc la 9 de bâton, on apprend à renforcer la confiance en soi, à dépasser les peurs et les blocages, à dépasser aussi les choses que les autres ont pu dire sur vous. Si les personnes avaient décrété que vous étiez capable pour une chose ou pas, vous apprenez la réalité sur vous. Donc, il n'y a plus d'influence sur ça en réalité. Je dis beaucoup en réalité. C'est agaçant, c'est agaçant. Ah là là. Mais voilà, je pense que ouais. C'est libérer les capacités pour aller vers ses désirs et l'indépendance surtout. L'indépendance et le libre arbitre de faire les choses, de s'épanouir, d'oser. Est-ce qu'il y a un conseil? Ah, celle-ci semble vouloir venir. C'est la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle en conseil, c'est si vous avez établi une routine ces derniers temps de choses, de rituels ou autres. Quand je parle rituel, je parle pas forcément de magie, mais je sais pas, faire du sport ou faire ci, faire là, ou vous mettre à ceci, à cela. C'est bien de maintenir ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. S'il y a des personnes encore autour de vous qui sont pas super chouettes, on va dire ça comme ça, il est bon de garder vos distances, de maintenir cette distance, de ne pas tout confier, de ne pas tout dire. Gardez vos acquis. La 4 de Pentacle, c'est garder ses acquis. Aussi, si on souhaitait savoir est-ce qu'il est bon d'avoir une relation ou pas, ça peut être le fait déjà de se retrouver seul, de construire sa sécurité, de la garder un temps déjà seul, d'en profiter seul et après de pouvoir éventuellement faire quelque chose. Mais déjà de passer par là. Mais dans tous les cas, ça parle de la sécurité personnelle qu'on construit et qu'on garde. On garde quelque chose pour soi, qu'on ne donne pas, qu'on ne dit pas, qu'on ne partage pas. On a besoin de ça ici. Donc, à voir comment ça vous parle. Tac, tac, tac. Le conseil... Bon, j'ai dit ça parce que c'est beaucoup à trop aux émotions. Donc, je pense que ici, ça peut être le fait, si vous avez des émotions, etc. Peut-être le fait de moins en dire, vous vous sentez mieux. Ça peut être bien de le maintenir, mais ça peut être aussi par rapport à l'argent. Bon, là, je le sens pas trop comme ça, mais la 4 de Pentacle, savoir mettre de côté pour la sécurité aussi de votre intérieur, de votre vie. Garder des sous de côté, de ne pas trop investir. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout investir, mais on fait attention avec l'argent
la valeur personnelle et l'investissement personnel. Tout ce qui a trait avec à la valeur. Argent, donc matériel ou pas. D'accord? Je dis d'accord comme si vous alliez me répondre. Or, bah, ce n'est pas le cas. donc voilà ce que je peux dire. Ça, c'est la nouveauté. C'est ça qu'on avait dit. Et ouais, le valet de Pentacle. Vous apprenez peut-être aussi que vous vous lancez à faire une formation ou à vous réaliser dans des activités qui vous tentaient mais que vous n'osiez pas faire, ou peut-être des choses que vous aviez fait mais que vous n'osiez plus reprendre. Ça peut être ça aussi, bien sûr. À vous de voir comment ça vous parle. J'ai terminé ce tirage. C'était un plaisir de le faire pour vous. Tac, je prends la dernière carte. Prenez soin de vous surtout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.